Bonjour à tous, nous sommes ici à Pont-à-Mousson en Lorraine pour cette première épreuve du Free Gun Jet Cross Tour 2014. Le Free Gun Jet Cross Tour, c'est l'unique championnat au monde réservé au jet à bras en catégorie vitesse et freestyle. Et tout de suite, on va retrouver les forces en présence de cette édition 2014. C'est la 23e édition que la ville de Pont-à-Mousson accueille sur ses eaux de la rivière Moselle une épreuve de jet ski pour la seconde année consécutive, mais cette fois en ouverture de la saison 2014 que le club organisateur Action Jet et le promoteur JX Sport ont accueilli une centaine de pilotes venus en découdre de toute l'Europe sur un circuit connu pour être le Monaco du jet puisqu'il est tracé en plein centre-ville sur la rivière avec des berges en béton qui renvoie un gros clapot qui rend des conditions de navigation plutôt délicates et difficiles mais très spectaculaires. On va enchaîner tout de suite ce résumé avec la catégorie des skis juniors. Ils sont âgés entre 14 et 16 ans. Et c'est un nouveau venu. Il nous vient du nord de la France, Pierre Gilbert du team Robijet Yamaha qui remporte cette première épreuve. Il est suivi par le Guadeloupéen du team B7 Sport, Nicolas Olivin. Troisième position pour le Belge Antoine Goethals. Allez, on enchaîne avec la catégorie des skis amateurs. Ils naviguent sur des machines ne pouvant pas excéder 110 chevaux. Toujours une catégorie très disputée avec pas moins de 40 pilotes dans cette catégorie. Des qualifications, une pole position. Et à noter la très belle entrée en matière du Norvégien Stian Skyttelein. Impressionnant de régularité sur un Yamaha Superjet qui a su exploiter les conditions très difficiles du plan d'eau. À l'image, Thomas Baucher, le numéro 3 du team B7 Sport. Et maintenant, on enchaîne aussi avec la catégorie des ski women. Apparition sur le Free Gun Jet Cross Tour 2014 de cette catégorie féminine. Avec la numéro 33, Julie Buteau du team Ray Spirit. Numéro 25, c'est la suédoise Jonna Bogström du team Kev Racing, qu'on écoute tout de suite en interview. Le Free Gun Jet Cross Tour, c'est également une catégorie féminine et aujourd'hui je suis avec Jonna Bogström qui nous vient de Suède. So Jonna, what is your feeling today with your second motor? I'm feeling very good. It was fun, yeah, and I'm happy with my third place. And it's your first time in France to compete on the Jet Cross Tour. What do you think about this concept? Yeah, I like it a lot. It's really fun, yeah. So it's good. Allez, victoire pour cette catégorie des skis féminines à Pont-à-Mousson pour la sociétaire du team Waves Compétition, Jennifer Ménard. Deuxième place pour Julie Buteau. Et sur la dernière place du podium, Jonna Bogström. C'est l'heure du freestyle à Pont-à-Mousson. Ils étaient 3 pilotes sur cette première épreuve du Free Gun Jet Cross Tour. À l'image, Nicolas Denil, le pilote CDT Composite, une machine fabriquée en France à Toulouse. Et on voit tout de suite Nico qui a effectué une rotation backflip sur backflip. Nico qui a énormément progressé durant l'intersaison, beaucoup d'entraînement. Et regardez cet énorme backflip, beaucoup de hauteur pour Nicolas Denil. Un backflip one foot. Une vrille par-dessus la bouée. Ah, les pilotes qui enchaînent beaucoup de figures. 3 minutes. Ils ont 3 minutes pour effectuer le maximum de figures. Avec à l'image David Ecarno, le pilote jurassien du team Jura Jet Style. David Ecarno qui pilote une machine Force IP5. David Ecarno qui prendra la 3e position à Pont-à-Mousson. Mais le grand vainqueur de cette première épreuve du Free Gun Jet Cross Tour, c'est Niels Willems, le pilote belge. Incroyable de rapidité, de fluidité. Une qualité de figure indéniable. Niels Willems, le pilote officiel MX Henry Ketter. Regardez ce backflip one foot très haut. Il a impressionné son monde Niels Willems à Pont-à-Mousson.
Un 180 sur tout de suite un backflip. Les pilotes qui effectuent des combos, puisque ce sont des figures qui sont enchaînées. Nils Williams qui remporte donc cette manche de Pont-à-Mousson, suivi par Nico Denil, le pilote CDT. Troisième place pour David Ecarno. On retrouvera ces pilotes à Estavayer pour la seconde épreuve du Free Gun Jet Cross Tour en Suisse. Mais pour l'heure, c'est la catégorie des Sports Open. Il s'agit d'une catégorie hybride entre le jet à bras et le jet à selle. Des jets à selle monoplace et le numéro 7 à l'image qui prend un excellent départ. C'est le double tenant du titre, Thomas Clément du team Jetbike, qui remporte haut la main cette épreuve de Pont-à-Mousson. Il bénéficie des erreurs de ses adversaires, mais aussi et surtout de sa vitesse. Superbe image entre Thomas Clément et Olivier Hébert du team Pastorello. Olivier Hébert qui prend un excellent départ mais qui chute. Et regardez Thomas Clément qui prend tout de suite l'avantage sur son adversaire. En deuxième position, c'est le vétéran Jean Pouréron. Troisième place pour Luc Véchaud. Ces deux pilotes évoluent sur des machines Sidou HX. Tout de suite, la catégorie des skis promotion, l'antichambre de la catégorie reine des skis élites, avec toujours beaucoup de jeunes pilotes. Raphaël Morin du team Pastorello Compétition, Axel Courtois du team FC Compétition. Mais attention au numéro 23, Kevin Retterer, le pilote autrichien, qui exécute une superbe manche à Pont-à-Mousson, avec de très bons départs, mais également de belles remontées. Le 55, c'est Florent Tordo en bagarre avec le Norvégien Daniel Sverderson. Victoire de Raphaël Morin sur cette première manche. On écoute tout de suite Raphaël qui nous donne ses impressions. Nous sommes avec Raphaël Morin, le pilote officiel Kawasaki Pastorello Compétition. Raphaël qui vient de terminer sa seconde manche des skis promotion. Alors Raphaël, tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est déroulée ta manche? Un beau départ. Après, le multiple champion du monde Kevin Retterer m'a fait un intérieur à la première bouée. Du coup, je suis ressorti 3 des doubles circuits avec Axel Courtois en seconde place. Et ça a été une belle bataille toute la manche. J'ai rien lâché, quelques erreurs. Je suis remonté un peu sur la fin de la manche, mais pas assez pour le doubler. Bonne manche, je préférais celle d'hier, mais on remettra ça à la troisième. Allez, à noter la casse mécanique de Axel Courtois, malheureusement dans cette troisième manche, alors qu'il avait effectué 2 très belles manches, le pilote auvergnat. Et la première place pour Kevin Retterer du team Kev Racing, seconde position Raphaël Morin, et une très belle troisième place de l'Azuréen, Michael Traclay du team AMX Lab. Allez, tout de suite, ça enchaîne avec la catégorie des skis vétérans. Les pilotes âgés de plus de 35 ans qui évoluent sur des machines GP, c'est-à-dire prototypes ou des préparations moteurs nos limites. Nous allons faire de très belles bagarres à Pont-à-Mousson avec un excellent Philippe Dufaux du team Mendes Compétition qui remporte cette manche. Il est suivi par le Suisse Thierry Toy-Coutier. Troisième place pour Bruno Lagardère du team Jet Power. Allez, c'est l'heure de la catégorie élite, la catégorie reine sur le Free Gun Jet Cross Tour. Toujours énormément de pilotes dans cette catégorie, différentes nationalités représentées. Vraiment une ligne de départ digne d'un championnat du monde, avec bien sûr des favoris comme Jérémy Poré, le double champion du monde UIM et leader du classement provisoire du championnat du monde 2014. Il faudra également compter sur Valentin Dardia, le numéro 8. Et bien sûr Kevin Retterer, le pilote autrichien. Mais on a eu des surprises à Pont-à-Mousson, avec notamment un Marvin Martinez incroyable. Le pilote niçois
du team MX Lab. En première manche, c'est Jérémy Poré qui remporte la timbale. Il est suivi par Valentin Dardilla au guidon de sa Bulette, un moteur 3 cylindres Kawasaki. Ici en bagarre avec l'Autrichien Kevin Retterer. Ces trois pilotes se sont vraiment détachés. Et à l'arrière, attention, quelle chute de Jérémy Ratouin, le pilote de Meaux, le pilote d'Île-de-France. Donc première victoire de manche pour Jérémy Poré. On est avec Patrice Dardilla, le préparateur du pilote Valentin Dardilla du team Dardilla 8 Racing. Alors Patrice, est-ce que tu peux nous présenter la machine qu'utilise Valentin? Alors on est cette année sur une coque Bulette. C'est vrai que c'est un changement radical. Avant on faisait mes propres coques et là on a fait un choix voilà, on a aidé un peu par Rusty, le fabricant. Quelles sont les caractéristiques d'une machine GP qu'utilise Valentin? On est moins limité en puissance par rapport à d'autres catégories, on peut aller jusqu'à 1200 cm3 en 2 temps et on a un peu nos limites en puissance. Par contre on utilise de l'essence un peu spéciale par rapport aux moteurs qui sont poussés, les turbines sont modifiées, les coques sont plus légères, même modifiées aussi, ce qui fait que c'est vraiment des prototypes à part entière. Toute la saison, il y a vraiment un développement spécifique avec le pilote pour qu'il se sente bien sur cette machine. C'est une nouvelle machine pour Valentin et est-ce que de course en course, il sent une différence, il s'adapte mieux? Oui, c'est une machine très efficace mais qui est très exigeante à la fois pour le pilote et on est obligé de l'adapter au pilote. Et c'est vrai qu'en ce moment, on peut le voir, Valentin a rarement chuté en course comme ça et là la machine demande encore un petit peu de développement. Et oui, Valentin Dardilla qui aura connu un week-end plutôt difficile à Pont-à-Mousson avec 2 chutes qui le privent certainement d'une meilleure place. Mais l'homme en forme, c'est le numéro 72, c'est vraiment Jérémy Poré, le team Ray Spirit en force à Pont-à-Mousson. Jérémy Poré toujours très impressionnant de régularité, une vitesse de pointe incroyable et surtout un physique à toute épreuve. Il adore ces conditions difficiles avec ce gros clapot. Il faut tout de même retenir la très belle performance du pilote azuréen Marvin Martinez du team MX Lab. Mais tout de suite, c'est Jérémy Poré qui va nous donner son ressenti sur cette première épreuve du Free Gun Jet Cross Tour. Nous sommes avec Jérémy Poré, donc vainqueur de cette deuxième manche sur le Free Gun Jet Cross Tour à Pont-à-Mousson. Jérémy Poré, leader du championnat du monde, double champion du monde du IM. Jérémy, toujours beaucoup de plaisir ici sur ce Free Gun Jet Cross Tour 2014. Ah bah oui, hein, c'est clair, hein, pour moi c'est le championnat où je me fais le plus plaisir, c'est le championnat où il y a le plus de niveau. Et aujourd'hui je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir ça en France. Et voilà, il faut continuer comme ça. Et en tout cas c'est vraiment que du plaisir, il y a des bons pilotes, il y a de la bagarre. Tout est réuni pour qu'il y ait du spectacle. Allez, on enchaîne avec la dernière manche, la manche finale de la catégorie des skis élite avec un excellent départ de l'Autrichien Kevin Retterer. Seconde position pour Marvin Martinez. Troisième place, c'est Valentin Dardilla. Quatrième place, Jérémy Poré. Et une belle 5e place pour Jérémy Ratouin. Ici, les pilotes sur le saut de pneus. Le saut de pneus, toujours un moment difficile à négocier pour les pilotes. Et tout de suite Jérémy Poré qui va entamer une extraordinaire remontée. Pointé à la 4e place au premier tour, il réussit à remonter les pilotes 1 à 1 pour se retrouver derrière le pilote autrichien Kevin Retterer. Jérémy Poré juste derrière Kevin Retterer. On est dans les derniers tours. Mais Kevin Retterer ne s'en laisse pas compter, il gagne cette manche finale. Jérémy Poré 2e. Il remporte cependant l'overall et le classement général du week-end. Donc premier Jérémy Poré, seconde place pour Kevin Retterer, troisième place Valentin Dardilla. Allez, on va retrouver tous ces pilotes pour la seconde épreuve du Free Gun Jet Cross Tour en Suisse, sur le lac Neuchâtel à Estavayer. Merci d'avoir suivi, à bientôt, bye bye. Bring it, boy.